Bonjour et bienvenue dans le podcast Poévie. Nous voici de retour pour toujours plus de poésie. Le mot d'ordre, s'évader et découvrir d'autres poètes que Victor Hugo. Alors, pour fêter le retour du printemps, voici 4 poèmes japonais dédiés à cette belle saison. Alors, respirez un instant et laissez-vous porter par ces quelques vers. Sur l'épaule du grand Bouddha, la neige a fondu. Masaoka Shiki, 1867-1902. Jour de brume. Les nymphes du ciel auraient-elles le vague à l'âme ? Kobayashi Issa, 1763-1827. Qui déteste ce monde se doit d'aimer les fleurs de chardon. Masaoka Shiki. Soleil couchant, la grenouille aussi est en larmes. Kobayashi Issa. Un seul bruit au clair de lune, la chute des camélias blancs. Takakuwa Ranko, 1726-1798. Ces 5 poèmes japonais sont des haïkus, la forme de poésie japonaise la plus connue et la plus répandue en Occident. Souvent reproduit par les Occidentaux par fascination pour cette forme extrêmement courte de poésie, quand la nôtre prône l'alexandrin et les 4 strophes du sonnet, il est pourtant rare de bien connaître les origines de ce poème. Alors, je ne vais pas retracer en quelques minutes toute l'histoire de la poésie japonaise. Ça, c'est le meilleur moyen de créer des généralités erronées. Donc, d'autres épisodes seront dédiés aux nombreuses autres formes poétiques japonaises pour rentrer dans les détails. Le haïku est en fait la première strophe d'une forme poétique plus ancienne, nommée Aikai ou Aikai no Ranga. Elle aussi descendante d'une forme plus ancienne. Oui, l'histoire de la poésie japonaise, c'est comme l'arbre généalogique d'une grande famille, et le haïku, c'est le cadet de la dernière génération. Donc le haikai est un poème composé de 36 strophes, alternant une métrique de 5 syllabes, 7, 7, et une de 7, 7. La première strophe, 5, 7, 7 donc, l'équivalent d'une ligne en japonais, est appelée oku. Le oku doit suggérer la saison pendant laquelle est écrit le haikai. Cette partie du poème a une grande importance et se doit d'être particulièrement soignée. Aussi, comme le oku est indépendant des autres strophes du poème, les poètes japonais ont commencé à écrire des okus solitaires dans le but de les affiner et de les réutiliser plus tard, notamment lors de séances d'écriture collective. En effet, de nombreuses formes poétiques japonaises s'écrivent en groupe et sont donc des poèmes à plusieurs mains. C'est à la fin du XIXe siècle, dans un contexte de perte d'intérêt pour les arts traditionnels et d'ouverture au monde occidental, que le poète Masaoka Shiki, dont nous avons lu 2 poèmes, cherche à renouveler la poésie japonaise et officialise la dissociation du hokku de son poème d'origine, le haikai. Cette petite strophe de 5 syllabes 7-7, qui ouvrait alors le poème sur un thème saisonnier, devient une forme poétique à part entière, nommée haïku, forme qui connaît donc ensuite un immense succès en Occident. Enfin, nous avons bien souvent l'habitude de percevoir la poésie japonaise comme un art très sérieux. Pourtant, la création de la forme poétique du Aikai no Ranga durant la période d'Edo, 1603-1868, avait pour objectif de rendre la poésie japonaise accessible à la population, quand celle-ci était alors exclusivement réservée à la cour. Cette forme poétique, dont est issu le haïku, comporte d'ailleurs une dimension humoristique non négligeable qui la distingue des autres. Pour en découvrir plus sur la poésie japonaise, tenez-vous donc à l'écoute des prochains épisodes. Traduction des poèmes par Corinne Atlan et Zeno Bianu du recueil Haïku, anthologie du poème court japonais aux éditions Gallimard. Merci de votre écoute et à très bientôt.